Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un numéro 1 que je n'attendais pas. Je l'ai trouvé tout à fait par hasard là en passant rapidement saluer mes amis de la maison de la presse de mon village et j'ai vu dans leur coin magazine un grand nombre d'exemplaires de ce numéro 1 d'une nouvelle collection Hachette Collection qui est donc la collection One Piece avec le manga en grand format et même en gros format j'allais dire. Volume 1, 21 chapitres, des bonus exclusifs, etc. Mais surtout, offre de lancement, 2,99€ seulement. Alors autant récemment, il y a l'Attaque des Titans qui est sorti qui ne m'intéressait pas le moins du monde, autant One Piece, j'avoue que même si je ne fais pas partie des fans absolus de ce manga et même de la série animée, j'aimais bien One Piece. Je dis j'aimais parce que j'ai arrêté de le lire il y a quand même pas mal d'années. Mais le fait est que j'aimais bien et surtout il y a eu une évolution quand même avec One Piece, comme vous savez. Les premiers exemplaires sortis chez Glénat fin des années 90, parce que si je me rappelle bien c'est sorti en 99 en France, c'était avec des mangas traduits à l'ancienne. En France, les planches alors étaient inversées, en tout cas pour la majorité des éditeurs. Et en tout cas, c'était le cas chez Glénat. Et donc, les planches étaient inversées pour être dans le sens de lecture occidental, français, et non pas dans le sens de lecture japonais, comme on a l'habitude d'avoir maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Et donc, le truc, c'est que j'ai découvert ça comme ça. Les noms des personnages n'étaient pas forcément les mêmes. Il y a le fameux cas bien connu de Usopp qui était devenu Pipo. Moi, ça me gênait pas le moins du monde, hein. Ce qui m'importait, c'était que ça se lise et que ça se comprenne facilement, sans qu'on se demande quelle langue il parlait, même si c'était écrit en français. Voilà. Donc, j'aimais bien. Mais j'ai arrêté de lire il y a un petit bout de temps. Et surtout, je me suis rendu compte que je n'avais pas nécessairement tous les volumes en question que j'ai arrêté de lire vers 2006-2007. Et surtout, j'ai, comme tout le monde, je pense, le premier volume comme ceci de One Piece, et encore celui-là c'est pas celui que j'ai découvert en 99, hein, ça c'est la version, j'allais dire, à la japonaise, très clairement, mais j'étais quand même curieux de voir ce que ça donnait en grand format avec les planches en bichromie ou en couleur, j'allais dire, originale. En plus c'est quand même un très très gros morceau, voilà, vous voyez un petit peu l'épaisseur du truc. C'est un bottin, pour ceux qui se rappellent de ce que c'est qu'un bottin. Donc ça a l'air sympathique. Et encore une fois, 3€. Franchement, je ne perds rien à découvrir ce que ça donne. Il y a certainement en plus un poster, des trucs comme ça. Ça me semble quand même nettement plus intéressant que le numéro 1 que je vous avais présenté il y a quelques temps, avec la figurine de Luffy. Cette figurine-là m'avait pas convaincu de la qualité de la collection, qui d'ailleurs était déjà sortie il y a des années. Donc sincèrement, là, franchement, je pense que ça vaut le coup, et ça rejoindra très clairement de toute façon ma bibliothèque, mon coin manga, sans aucun problème. Reste que donc ce numéro 1, je l'ai trouvé là, on est quoi, le 5 octobre, avec un peu de chance je le sortirai le soir même, mais j'ai pris des renseignements sur le net. Et j'ai cru lire à droite à gauche que ça serait sorti fin août, et que c'était disponible en tout cas sur le site Hachette Collection depuis fin août, peut-être dans certains kiosques depuis fin août. Moi je ne l'ai trouvé que début octobre dans mes montagnes, dans mon village, donc je ne sais pas du tout si c'est disponible absolument partout. Si c'est le cas, j'allais dire profitez-en, vous voyez ce que ça donne. En attendant, donc là, je vous présente ce numéro 1 de ce qui est proposé comme étant le manga le plus vendu au monde. C'est vrai, puisque ça a dépassé déjà les 100 volumes. C'est un succès de fou absolument dans le monde entier. Et ça a commencé d'ailleurs, je crois, au Japon en 97. C'est quand même assez fou quand même. Donc de ce manga de Eiichiro Oda. Donc ça va être cool à voir. Déjà je me pose quelques questions sur la couverture, parce que là je vois que en français il y avait écrit à l'aube d'une grande aventure,
Et là, ils mettent ça en anglais, The First Log. Ça a peut-être été imposé par Shueisha, je n'en sais rien. Je me pose aussi des questions sur l'édition en question. Il est très clairement indiqué, je vous montrerai tout à l'heure, que c'est Hachette et Glénat pour cette édition-là. Est-ce que c'est déjà sorti dans le commerce? Est-ce que ça va sortir ensuite dans le commerce? J'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous n'aurez jamais ça dans le commerce à 3 €. Donc je pense que c'est une occasion qui ne doit pas se louper du tout. Voyons, avant d'ouvrir, ce que ça donne un petit peu à l'arrière. Donc pour voir un petit peu mieux ce qu'il en est, peut-être ajouter un petit peu de lumière. Non, ça fait des reflets. Bon, on va éviter. Donc voyons un petit peu ce que ça donne ici. Collection officielle en édition collector. Alors officielle, ça je m'en doutais, mais on ne sait jamais. Grand format, page couleur, bonus exclusif. Des pages à l'encre bleue pour redécouvrir les dessins d'Eiichiro Oda. D'accord. Bon. Découvrir le manga le plus vendu dans le monde. Ok. Des pages couleur exclusives publiées dans le magazine japonais Shonen Jump. Ça, c'est une réalité. Il faut savoir que même en petit format qu'on a l'habitude d'avoir, donc encore une fois, je vous le remonte comme ça, des volumes de manga en France, même quand c'est dans ce format-là au Japon, les planches couleurs, les planches en bichromie sont rarement mises dans les couleurs qu'il y a dans le Shonen Jump. En plus de ça, évidemment, les planches sont plus petites dans les recueils de vente, puisque le manga dont on pense connaître l'origine en France, le format que l'on connaît du manga, en fait c'est la deuxième naissance, c'est la deuxième sortie, c'est la deuxième édition d'un manga qui a déjà été lu, qui a déjà été découvert et qui a déjà été prépublié dans le magazine ici, donc Weekly Shonen Jump. Et donc ces pages en couleur, souvent le seul moyen de les découvrir, c'est d'avoir des versions collector comme ça. Il y en a qui existent parfois au Japon, surtout avec les titres les plus connus et ceux qui ont le plus de succès. One Piece en fait très clairement partie, mais sinon la plupart du temps, à un moment, la seule manière d'avoir les pages en couleur ou en bichromie de Weekly Shonen Jump, c'était d'avoir les Weekly Shonen Jump. Et je n'envie pas les personnes qui des collections complètes de ces trucs là. Je pense qu'il faut littéralement des châteaux pour accueillir les collections. Quoi qu'il en soit, donc au fil des semaines, découvrez le fabuleux univers de One Piece et suivez les aventures palpitantes de héros en couleur. Bon, un truc en noir et blanc, c'est cool. Tout commence sur une potence, je ne vais pas raconter l'histoire, à travers les aventures de l'équipage de Chapeau de Paille, plongé dans un monde de piraterie où tout peut arriver. Ouais, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est que cette collection. Dans chaque numéro d'un bonus exclusif, des jaquettes alternatives pour vos mangas. D'accord, donc c'est les mangas de Glénat, avec des jaquettes alternatives à découper, à plier, on verra. Poster, double face ou poster simple. Retrouvez dans chaque numéro un ou plusieurs bonus dans des formats exclusifs en France. Intéressant. Ça m'étonne qu'ils ne parlent pas des cadeaux pour les abonnés et tout ça. Mais intéressant. Donc, le numéro 2, on passe de 2,99 € à 7,99 €. Précise seulement, mais bon, voilà. Second log. L'aventure continue. Et donc là, on voit très clairement le volume 2. Et un poster, voilà, mais ça ne m'enseigne pas sur les abonnements. Là au moins ils insistent sur ce qu'on a quand on achète ça en kiosque. Je trouve ça déjà plutôt honnête et plutôt bien vu. Donc maintenant, ce que je vous propose bien évidemment, c'est de voir immédiatement ce qu'il y a dans le fascicule, si fascicule il y a, et à quoi ressemble donc ce fameux volume numéro 1 de cette collection officielle collector d'Hachette Collection et de Glénat. Alors on va commencer par les papiers, la paperasse, le fascicule, mais on va commencer déjà par faire hop. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu. Hop là. Donc proposition pour l'abonnement, demandez le numéro 2, recevez le numéro 3 gratuit. Si je me rappelle bien, donc ça serait à 13,99 € le numéro 3. Donc effectivement, le numéro 2, le numéro 3 coûte 7,99 € si vous abonnez. Sachant que c'est à 7,99 € si vous le prenez en kiosque quelque part, c'est une bonne affaire.
Sachant que vous êtes supposé pouvoir arrêter l'abonnement quand vous voulez, hein. Donc si vous recevez le numéro 2, le numéro 3 et qu'après vous voulez arrêter, vous arrêtez. Le numéro 2, le log plus le poster inclus. Gratuit le log numéro 3, le poster double face inclus, la jaquette incluse, le set de 3 tirés à part, le porte-clés Luffy, ça serait dans l'envoi du numéro 2. Ouais, tout dépend si vous commencez par le numéro 2 ou si vous commencez par le numéro 1, j'imagine. Donc gratuit le numéro 3, fin de log, Sanji première partie. Et là ils mettent poster, double face, une jaquette et des bonus exclusifs. Là, il ne montre que le poster, là, un autre, et là, les jaquettes. Le porte-clés Luffy, c'est là. Le set de 3 tirés à part, c'est là. Pour l'instant, ça correspond à ce que j'ai lu sur le net, sur le site d'Hachette. Donc là, c'est... il récapitule. Offre privilège pour recevoir le numéro 2, numéro 3, tous vos cadeaux. Patati patata. Ok. Écoutez, pour l'instant, franchement, pour recevoir le numéro 2, le numéro 3, et au final, bah, ça vous fait quand même 3 gros tomes de One Piece collector pour une dizaine d'euros. Franchement, je trouve ça pas mal. Par contre, là, ils mettent pour les prochains envois, le 3e cadeau, c'est le drapeau pirate qui sera offert avec le 2e envoi, donc logiquement le numéro 4 et 5. Et sinon, t-shirt Luffy. J'imagine que, oui, c'est que du taille L, voilà. Si vous avez 12 ans, c'est parfait. Un superbe t-shirt collector à l'effigie de votre héros préféré, avec votre 4e envoi. Donc ça, c'est bien aussi, mine de rien, c'est bien aussi, puisque ça veut dire que vous attendez pas des envois une fois que vous aurez dépensé 300-400 euros pour avoir un cadeau bof. Le seul cadeau que je ne vois pas là précisé, c'est que je l'ai vu sur le net. Apparemment, il y a un envoi plutôt tardif qui fait apparaître en cadeau un mug. Voilà, donc on se fiche totalement. Donc, voilà, ça c'est pour les précisions concernant l'abonnement. Moi, sincèrement, je trouve ça pas mal. Bah, je parlais du mug, voilà, mug One Piece. Donc, c'est envoyé avec quel numéro ? Réservé aux abonnés en souscrivant au prélèvement automatique, d'accord, avec votre 6e envoi. Ok, c'est pour ça qu'ils en parlaient pas. Donc si on fait prélèvement automatique, c'est avec le 6e envoi, et c'est logique puisque bah, du coup vous êtes supposé attendre le numéro, je sais plus, 10 ou 12. Et c'est à part. Bien, et sinon donc le fascicule, avec très clairement donc un poster plié. Bah écoutez, là aussi, belle surprise, très très belle surprise, parce que bah, là c'est pas le meilleur des dessins, mais pas vilain non plus, et il est énorme le machin, il est énorme. Je dirais que logiquement c'est presque du A0, hein. Presque du A0, j'arrive pas à dézoomer plus, je suis désolé. Mais vous voyez, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, et bah, dans un salon, dans votre chambre, dans votre bureau, franchement, ça peut être pas mal. Sinon, donc j'imagine qu'il récapépète ce qui a été dit pour la collection. Présente donc l'univers One Piece. Grand format, page couleur, bonus exclusif, gna gna gna. Des pages de databook exclusifs. Pourquoi ils mettent des trucs en anglais, je comprends pas. Pour tout savoir sur les personnages de One Piece et leur univers. Des pages en l'encre bleue, ça on l'a vu tout à l'heure. Édition collector grand format. Adaptation du format japonais. Là, ils précisent pas que c'est format japonais, mais dans le Weekly Jump. Page couleur exclusive aussi. Tout ça on a vu. Voyant ce qu'il en était à l'arrière du carton. Très belle image aussi, qui serait donc l'image du t-shirt de Luffy. Donc ça raconte encore One Piece. C'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est suffisamment connu pour que je n'ai pas à développer plus avant. Et donc dans 15 jours, ne manquez pas votre numéro 2. Plus de 450 pages quand même, hein.
Voilà, donc bah écoutez, pour l'instant en tout cas, la proposition faite par Hachette est même quand même assez tentante. Donc même moi je vais réfléchir un petit peu. Voilà, donc là sans plus attendre, ce qu'on va voir c'est justement spécifiquement ce que donne ce fameux volume numéro 1. Donc je vous le disais tout à l'heure, c'est très clairement quelque chose qu'on ne trouvera pas donc dans le commerce, puisqu'il y a écrit Hachette Glénat ici. Voilà. Log One. Je vous le disais aussi, c'est super épais. Hein, voilà. Et c'est donc le format, très clairement le format d'un Shonen Weekly Jump. Et là, il y a de nouveau, quand on s'y attend plus, personne ne s'attend à une attaque des documents d'abonnement. Hop, et là, d'accord. Alors effectivement, il y a les jaquettes donc qui peuvent permettre de changer les jaquettes des mangas de Glénat. Alors j'arrive pas à voir quel numéro il s'agit. Est-ce que c'est le numéro 1? Je sais pas. En tout cas, c'est pas mal. Et puis surtout, c'est déjà, enfin presque déjà, pré-plié. Là, c'est pas plié ici, là, mais sinon, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et le poster exclusif, du coup, c'est ça? Ou ça? Non, je crois pas. Hein. Mais c'est pas mal aussi quand même, ça commence très fort. Alors, on commence comme je vous le disais, je vais pas tout vous montrer, hein, mais on commence par des pages couleurs, ce qui d'ailleurs est assez exceptionnel pour donc un manga qui débutait, hein, il risquait pas de savoir chez Shueisha que ça marcherait dès le début, mais c'est sympa, c'est vraiment sympa, et vous voyez on passe assez rapidement de la couleur à quelque chose qui n'est pas de la couleur, mais presque de la bichromie, quoi. Carrément de la bichromie. Ça, vous voyez, typiquement, on l'a pas eu dans la publication française de départ. Typiquement. Donc il parlait de trucs en bleu. Là, c'est en noir et blanc, on voit tout de suite la différence. Et après c'est que en noir et blanc. Moi ce que j'aimais bien c'était les petites précisions, les petits trucs rigolos qu'il y avait entre chaque tome. Je crains malheureusement qu'on les verra pas là. Ça permettait de, comment dirais-je, de remplir les blancs forcément qu'il y avait d'une publication à une autre, avec les pages qui étaient du côté droit, du côté gauche. Et il y avait des petites aventures entre deux chapitres, quoi. Mais je sais pas si ça se trouvera là. Mais effectivement, il y a des trucs intéressants que je me rappelle pas avoir vu là. C'est pas mal, pas mal. Là je vois des trucs, ah, de nouveau de la couleur, vous voyez. C'est pas qu'au début. C'est pas qu'au début du tout. Là, ils ont mis en bleu sur une page, ouais. Là, de nouveau, de la couleur. Vous voyez que c'est pas le même papier. En plus, ça, c'est bien. Ils ont mis sur un papier avec un fini un peu glacé. S'ils avaient mis de la couleur sur le même papier qu'il y a là, ça n'aurait pas donné le même résultat. Ça aurait donné quelque chose de beaucoup plus baveux. Donc, c'est bien. Puis, je constate aussi que les onomatopées, il y a à la fois des onomatopées qui traduisent l'onomatopée japonaise. Tout ça, ça vous semble normal maintenant, mais ça ne l'était pas du tout il y a quelques années. Du tout, du tout. Donc, bien, très bien même. Très très bien. Encore de la couleur. Ici. Ouais, non, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut.
Donc très clairement, voilà, c'était des petits dessins comme ça que j'aimais bien entre chaque chapitre des volumes les plus petits. Bah écoutez, si ce n'est que, voilà, si je cherche vraiment la petite bête, à la rigueur, c'est la, comment dirais-je, la couverture que je trouve pas assez épaisse. Mais c'est toujours plus épais que le papier, je sais, pour avoir travaillé avec des imprimeurs, hein, que faire un volume de cette épaisseur-là, en dos carré collé, avec presque 500 pages, je peux vous assurer que c'est pas évident, parce que c'est pas évident déjà à ce que ça tienne, c'est pas évident ensuite pour faire le façonnage, on appelle ça, donc c'est-à-dire que ça, quand c'est imprimé et façonné, et collé, etc., il y a du papier qui dépasse, ce qu'on appelle les bords perdus. Et après, c'est coupé. Ça semble logique quand on le dit, mais c'est coupé avec des lames. Il faut faire gaffe parce que plus c'est épais, plus c'est difficile pour la lame de couper le papier. Donc déjà, il y a intérêt à ce que la lame soit neuve, j'allais dire. Surtout que la machine soit correcte. Il peut y avoir éventuellement des ratés. Mais là, pour ce que je vois, c'est bien imprimé, c'est bien foutu, c'est bien travaillé. Je dirais qu'à part ça, qui me semble, pour moi, pas assez épais, mais je comprends pour le côté façonnage, bah écoutez, pour moi, c'est quasi un sans faute. Hein, c'est quasi un sans faute. Donc, bah, ma foi, voilà, vous voilà au courant pour la sortie donc de One Piece en édition collector grand format avec des pages couleurs en kiosque. Sincèrement, je trouve que la proposition qui est faite pour l'abonnement n'est pas malhonnête, franchement. Voilà, des trucs aussi gros collector, même pour chaque volume qui coûterait dans les 14 €, sincèrement, c'est pas déconnant. Donc voilà, ce n'est que mon avis. Je suis moi-même plutôt tenté d'accepter de m'abonner pour avoir au moins les premiers volumes. Puis après, je verrai si je continue ou non. Mais franchement, même moi, je trouve que dépenser entre 10 et disons 30 € pour avoir les 5 premiers numéros, moi, je dis que ça vaut le coup. Sincèrement, ça vaut le coup. Donc, bah écoutez, voilà, c'était la présentation de ce Log One, First Log de One Piece, qui est sorti, en tout cas chez moi, là, maintenant, donc en maison de la presse et en kiosque. J'espère que vous le trouverez dans votre coin. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous l'avez pris, ce que vous en avez pensé. Donc bah, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est donc dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 9 ans. Coucou aux nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis, ma foi, à très bientôt, qui sait, pour la présentation donc du numéro 2 de One Piece en édition collector.